Le podcast On the Road de Québec est rendu possible grâce à nos partenaires depuis le début d'Extra Multiressources, mais il y a aussi Extra Centre de formation et Format Lourd. Ça fait partie de la même famille. Depuis une quinzaine d'années, les deux entreprises donnent des formations de qualité, non seulement en transport, mais aussi dans plusieurs autres domaines. Fait que si vous voulez aussi faire autre chose que camionneur, c'est possible. En fait, vous pouvez avoir une formation chauffeur classe 1, classe 3, automatique et manuel, mais là, on tombe aussi dans les formations de chariot élévateur, des formations théoriques pour les chauffeurs, les gestionnaires aussi, la loi 430, les heures de service, les matières dangereuses, un paquet de points qui sont importants dans la théorie. Possibilité de faire ça sur place ou directement en entreprise. Avec l'équipe d'Extra se déplace, donc si vous avez de la formation à faire auprès de votre personnel, ça s'en va là-bas, puis le tour est joué. Format lourd, c'est des formations des différentes machineries de chantier, scie mécanique, camions miniers, des formations théoriques diverses reliées à l'opération des clients, formations sur les méthodes d'opération et d'évaluation également en entreprise. Bref, c'est tout ce que vous offre Format lourd et Extra Centre de formation. Je roule pour Savoie Express, je traverse l'USA. Je connais les autoroutes, accompagné de musique country. Ma famille me manque, mais je sais qu'elle est fière de moi. Quand je prends la route, je me sens si bien accompagné. On est truckers bord en bord depuis 1964. Le truck rempli à rebord a défié les routes dans le soir. Du nord au sud, du sud au nord, notre job c'est de l'or en bord. Dans la famille Savoie Express y offre une place. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. Ça, c'est beau ça. Je vous parle de Total Energy. Vous pouvez choisir la gamme d'huile moteur Total Energy Rubia pour votre flotte. La gamme d'huile moteur Rubia a été rigoureusement testée et approuvée par plus de 200 fois les principaux manufacturiers de véhicules lourds. Ces approbations de produits constituent une garantie certifiée que les huiles moteurs Rubia sont entièrement compatibles à 100% avec les technologies moteurs des fabricants correspondants. Les produits Rubia ont été développés en étroite collaboration avec les professionnels du secteur afin d'augmenter l'efficacité, la rentabilité de votre entreprise en offrant également une protection exceptionnelle du moteur pour la grande majorité de flottes de véhicules lourds existantes. C'est quoi les avantages? Intervalle de vidange prolongé, durabilité accrue, conçu pour réduire l'usure des segments et contrôler les dépôts, ce qui se traduit, c'est sûr, par une meilleure protection du moteur. On parle également que c'est formulé pour minimiser l'usure du moteur quand c'est démarré à froid, lorsque les moteurs sont les plus vulnérables aux dommages. On dit aussi que ça réduit naturellement les risques de dépôt, améliorant les performances du moteur. Des points importants, 100 ans. Donc, Total Energy fête son 100e anniversaire cette année et les produits qui sont ici distribués sont fabriqués où? À Montréal, à l'usine de Ville-la-Salle. On va parler dans les prochaines semaines avec Pierre-Charles Derry, qui est le représentant. Vous pouvez l'appeler au 514-591-5410. Ils vont venir au podcast On the Road Québec, parler de Rubia, Total Energy et un paquet d'autres choses. On a bien hâte de recevoir Pierre-Charles, l'équipe de Total, ici même à On the Road Québec. Bienvenue sur On the Road de Québec, le podcast. Nous sommes dans notre tournée. C'est le premier podcast dans notre tournée 418-581. Je pense qu'il y a des nouveaux codes régionaux à Québec. Je suis tout le temps perdu, mais 418-581. On est à Lévis, dans les studios de la Bulle immobilière de l'équipe Jean-François Morin.
Donc, on les remercie pour ces studios vraiment formidables. Puis, Carl, ça fait une autre dynamique d'animer à Lévis. C'est cool. Ça a été cool le matin de partir de Terrebonne puis de descendre à Lévis. Là, j'ai bien aimé ça. Ouais, moi, c'était Trois-Rivières. C'est pas pire. Pour une fois, je suis au T'es Québec. proche, Ça, c'est cool. ouais. Ouais. Écoute, c'est la première fois que je passe Tu plus. t'es pas perdu? Non. Non? Non. OK, descendre Un GPS. Ah, OK, c'est le GPS qui t'a guidé. On en a parlé avec nos commanditaires avant, mais je veux juste remercier Formalour qui m'ont permis d'avoir un véhicule depuis 2 semaines parce que ma blonde, elle m'a forcé à vendre mon auto. Fait que j'ai un bel Equinox. Merci Simon, Gilles, Nicolas d'Extra Multiressources, Extra Centre de formation Formalour. C'est une belle auto. En tout cas, ça m'a permis de faire un paquet d'affaires. Carl, as-tu passé une belle semaine? Ouais, super belle. Régler les salons, tout est fait. Régler les La salons, Sainte-Paix. ça a bien été. Je suis vraiment content. Merci encore à tout le monde d'être venu. C'est Ouais. vraiment cool, là. J'ai vraiment adoré ça, en fait. Vraiment, hein? Ouais, mais là, dû pour des vacances. Dû pour des vacances, puis vous allez voir, là, les 7-8 prochains podcasts ont été et seront enregistrés dans les prochains jours. Fait qu'on a vraiment des podcasts, des belles histoires à vous raconter. On en a à peu près jusqu'en juin. Ça va nous permettre de nous reposer, mais nous, on ne prendra pas de vacances en termes de podcasts à part à Noël. Puis vous voulez nous appeler, là, toujours notre téléphone. Là. 514-602-7472. Moi, si vous voulez m'appeler, je vais le donner. Je ne le donne jamais. C'est un numéro US 830-499-2929. Vous m'appelez. Mais il faut juste que j'arrête de faire des promesses à tout le monde parce que là, je m'en Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous pouvez nous Quand envoyer tu fais une promesse, il faut t'attirer. Ben oui, je sais bien. Vous pouvez nous envoyer vos photos, des covers de magazines sur Facebook, notre messagerie. On est rendu, je pense, dernière nouvelle, 133 000 au moment d'enregistrer. Moi, j'ai une question. T'es rendu à quand pour publier? Mai. Mai. Ça fait que si vous envoyez une photo à Francis, Ouais. ça va être en mai. OK. Si vous faites un don de 10 à la Fondation du cancer du sein qu'on appuie, je vous mets avant tout le monde. Fait que voilà. Aujourd'hui, c'est un gros show. On est vraiment content parce qu'on reçoit des partenaires qui sont avec nous depuis presque 1 an. Je pense que leur réputation et le nom de la compagnie n'est plus à refaire. Donc, une compagnie qui est établie depuis, je pourrais quasiment dire, plus de 25 ans. 93. 93, ben, c'est ça. Dernière fois que le Canadien gagnait la Coupe Stanley, donc il y a 150 ans. Je suis avec... On me permet une petite joke de hockey, on va vous en reparler tantôt. Je suis avec Chantal Morin et Stéphane... En fait, on est avec Chantal Morin, Transport Guillemire, et Stéphane Poulain. Chantal, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio. Merci, ça va bien? Super. Merci, Stéphane, d'être en studio. Ça fait plaisir. C'est des nouvelles caméras. Hein. Je me sens vraiment comme dans le cercle à l'époque. Ouais? Avec... Oh, c'est vraiment cool. Es-tu étourdi? Pas encore. Pas encore? Non, mais on a notre technicien Guillaume de CJMD qui est avec nous, qui s'occupe de nous autres. Perfection, Il s'accroche. Et voilà. Aujourd'hui, on va faire le tour, Carl, de Transport Guillemire, de toutes ses facettes. De son historique, des postes qui sont à combler. On va parler également, c'est quoi Transport Guillemire en 2024? Qu'est-ce qu'ils font? J'ai des auditeurs qui nous ont écrit des questions. On a plusieurs postes à combler, plusieurs sphères du métier. Tu vas parler de dispatch avec Stéphane. Ouais. J'ai plein de sujets avec Chantal. Mais je veux commencer avec Chantal. Chantal, l'historique de Transport Guillemire, on la connaît pas mal toute, mais il y a une belle histoire derrière ça. Oui, certainement. Transport Guillemire, ça a été fondé par... Myrtha D'Amour et Gilbert Thibault en 1993. 31 ans cette année. C'est gros. Oui. Ouais. Ensuite, acheté par Marcus Deschaines. Oui. 80 des parts il y a 5 ans. Il a racheté le 20 restant il y a 2 ans. Donc, maintenant, c'est à Marcus. Je pense qu'on méritait leur retraite en plus. L'équipe travaillait fort. Là. Oui. Gilbert et Myrtha, là, ça a été des gens qui ont travaillé très fort également dans la région. Là, c'est fait, ça appartient à Marcus maintenant. On les voit partout, les couleurs, je veux dire, on voit des West passer, on voit pas juste des West, là, vous avez des Freight, vous avez Volvo, une couple de trucks qui a passé sa route. Moi, j'en croise constamment. On parlait de Sébastien Saint-Laurent. Avant, salut Sébastien, je sais qu'il nous écoute. Mais tu sais, on voit les camions passer partout en Amérique du Nord. Guillemire, ça a été aussi une compagnie aussi, on n'arrête pas de le voir, moi, puis Carl, vous êtes impliqué socialement dans plusieurs causes. Pas obligé de toutes les nommer, mais c'est une importance aussi pour Guillemire de s'impliquer. Hein? Oui, effectivement. Oui. Beaucoup de causes, on voit ça passer. C'est la maison d'Hélène. Oui, la maison d'Hélène. Également l'hôpital de Montmagny. Oui. On donne des toutous pour les enfants malades. Ensuite de ça, Marcus est beaucoup impliqué dans le hockey aussi. Oui, on va avoir des discussions crunchy tantôt. Également, avec l'équipe qui est les épais. Non, c'est quoi le nom de l'équipe déjà au hockey? L'Everest. Les éperviers de Sorel, je pensais à Jean-Pierre. C'est du Junior 3. Junior 3. Bon gros hockey. Ouais. Okay. Je voudrais souligner quelque chose que j'ai vu passer dans l'actualité, c'est l'arrestation d'un homme suite au meurtre en 2000 de Guylaine, une dame qui a été assassinée, puis vos camions ont affiché
l'avis, dans le fond, c'était pas un avis de recherche, mais c'était des informations pour résoudre ce meurtre-là, meurtre crapuleux, qui a eu lieu, je pense, en 2000 ou 2002. La personne a été arrêtée il y a quelques années. Son procès se termine ou est terminé. C'est quelque chose, parce qu'à l'époque, Gilmire, vous avez affiché ça. Puis je pense que ça l'a aidé beaucoup, hein? Oui, on a affiché, en fait, pour une dizaine de personnes disparues. Ouais. Ah, OK. Oui. C'est bien. Ouais. Je voyais ça passer, puis tu sais, c'est pas juste aux États-Unis. Ça avait fait beaucoup la manchette ici au Québec, il y a à peu près 4-5 ans, je ne me trompe pas. Beaucoup de remorques dry box là, qui avaient certains avis de disparition ou je pense, des meurtres non résolus, tel Guylaine Potvin, je ne me trompe pas son nom. Là. En tout cas, je vais le marquer ici, là, il va être marqué là. Mais ça, c'est quelque chose que je voulais souligner parce que, tu sais, on est des camionneurs, mais nos camions sont des outils importants de communication. Ça peut être en temps de formation, quand on dit « dépassez pas un camion à droite ou à gauche », mais ça, de savoir que, je pense, avec des opérations enfants non-retour ou un paquet d'implications comme ça, je pense que ça a fait une différence. Puis ça, je voulais vous féliciter parce que, d'après moi, Transport Gilmire ont eu un mot à dire là-dedans. Puis si ça fait un criminel de plus en prison, bien, tant mieux, là. Oui. Ça, chapeau pour ça. Stéphane, oui? Un peu, moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Ça fait 3 minutes que tu parles. Oui, je vais m'en aller. Historique, on parlait d'historique tantôt. Historique, on parle de combien de camions aujourd'hui, combien de remorques, succursales et tout ça. Ça m'intéresse. Ah oui, c'est sa Parfait. job, ça. Ma job, ça. Ouais. Aujourd'hui, 147 camions, 460 remorques, 2 terminaux, la maison mère à Montmagny et un terminal à Longueuil. Également des cours à Lévis, cours à Toronto, cours à la Pocatière. Quand on parle des remorques, c'est à la fois flatbed. Oui, flatbed, porte-conteneurs, dry box, tout type d'équipement. On a à peu près tout, là, des reefers. On a à peu près tous les types d'équipements, sauf les tankers. Okay, le reefer, ça me manquait. Le reefer, ça me manquait. Je dis ça, je ne le savais pas. Il y a du reefer aussi? Oui, on en a, mais on n'a pas beaucoup. Un peu moins. On a 4-5 reefers. Ouais. Puis on parle de combien d'employés pour le groupe Gilmire au complet? Pour le groupe Gilmire Si on met toutes les succursales ensemble? 220 et 225. Ça fait c'est un gros employeur. Un fort économique pour la province. Oui, pour la région. Oui, pour la région, oui. Ouais. OK, parfait. Et Marcus, ça va bien? Président à l'aise? Ouais? Bon patron? On en disait tantôt, on va en jaser, ouais. On n'a pas à se plaindre, c'est facile de travailler. Ouais, facile de travailler avec ça, c'est important que ça soit facile de travailler avec un patron de nos jours. Mais tu sais, c'est un gars de terrain, Marcus. C'est ça qu'on disait tantôt avant de commencer le podcast. Là, écoute, j'ai commencé là, ça fait 19 ans. Puis Marcus, dans ce temps-là, il était dispatch. Il est rentré un petit peu après, mais on dispatchait ensemble. Fait que, veut pas. On a une relation employée depuis longtemps. Fait que, puis c'est un gars de terrain, c'est un gars qui comprend notre réalité. Que c'est facile de jaser avec quand on amène des points ou des choses. Il est à l'écoute. Marcus, as-tu une classe, hein? Oui, Marcus, il était camionneur. Il était camionneur avec Patco dans le temps. Là. Oui. S'il écoute tout ça, là. C'est important c'est le fun d'avoir des patrons qui sont partis d'un point pour arriver à ce point-là. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont une réussite. Oui, puis M. Thibault, c'était pareil avant aussi. Je veux dire, c'était le même principe, le même type de... Ça se ressent dans les bureaux quand on a des gens qui savent de quoi ils parlent. Là, des compagnies, que ce soit au Québec, Canada, États-Unis, en Europe, c'est des gestionnaires qui, des fois, puis c'est des bons gestionnaires, on n'en enlève rien, mais qui ne savent pas c'est quoi une compagnie de transport en tant que telle. Puis c'est tous les gens alentours qui font la job, puis des fois, ils n'ont pas la reconnaissance voulue. Là, tu arrives dans une compagnie avec vous autres qui sont transport. Je suis tout le temps Gilmire, mais tu dis Gilmire, c'est moi qui le prononce mal? En français, c'est Gilmire. Je vais faire des grands efforts. Pour Gilbert et Myrta. Oui. En anglais, OK. Je vous promets que je vais faire attention. Gilmire, je vais faire... On entend pire que ça des fois. Oui? OK, parfait. C'est correct. C'est correct. C'est bon. Je me sens moins mal. Chantal, tu es là depuis combien de temps avec Transport Gilmire? 12 ans. 12 ans bientôt. Puis tes fonctions? Responsable des ressources humaines. Comment que c'est responsable des ressources humaines en 2024? Moi, j'ai des sons de cloche de mon épouse, là, mais... Comment c'est? Écoute... Est-ce que le transport est différent que... Moi, ma blonde a bien du no-show ou des choses comme ça, mais le transport, c'est un petit monde. Là, c'est en train de changer, je dirais. Moi, quand j'ai commencé, on affichait un poste, on recevait 40 CV. Ouais. On choisissait. On embauchait des gens qui avaient 20 ans d'expérience. Ouais. Aller jusqu'à dernièrement, on affichait un poste, on recevait un CV. Maintenant, c'est en train de changer. On affiche un poste, on reçoit un paquet de CV, ça recommence à changer. Montagne grosse un peu. Oui, dans une bonne curve. On sent le ralentissement économique. Oui, effectivement. Oui. On le sent. Hein? Oui. Mais c'est pas... Vas-y, Carl. Puis l'attitude, si on compare les gens, là, on disait tantôt la pandémie, comment en tant qu'RH,
On voit-tu un changement dans les 5-7 dernières années au niveau des chauffeurs? Oui. Qu'est-ce que tu sens exactement? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait dire... Écoute, moi, je reçois des CV. Là. Les personnes ont fait 4 compagnies dans la dernière année. Mm-hmm. Ça se promène beaucoup, ça bouge beaucoup. C'est pas nécessairement ça qu'on recherche chez Transport Général. Ouais. On veut plus de stabilité, on veut des gens qui vont rester longtemps. OK. Mais qu'est-ce que tu penses qui fait ça, que le monde bouge? L'incertitude puis le manque de travail, hein, je pense. Oui, manque de travail. Puis en même temps, pas mal toutes les compagnies embauchent, fait que c'est plus facile de séduire à gauche et à droite. Oui, il y a ça. Mais ça a donné un bon... En tout cas, je peux me permettre de faire l'avocat du diable. À mes yeux, à moi, ça a permis peut-être aussi de pouvoir engager des rookies, que ce soit jeunes ou moins jeunes, qui embarquent, on en parlait un peu tantôt, qui arrivent chez vous, qui sortent peut-être des centres de formation, mais qui viennent tout de suite chercher le sentiment d'appartenance. Mais après ça, qui viennent chercher une formation supplémentaire. Ça se fait également avec vous autres, hein? Oui. Oui, beaucoup. Oui. Donnez-vous des stages? Oui. On en a déjà pris plus que maintenant. Ouais. On manque de chauffeurs formateurs. Oui. C'est pas évident à trouver. Non, c'est ça. Les gars veulent pas faire ça. C'est ça. Mais présentement, on en a 2. C'est 2 très bons. Fait qu'on ne peut pas prendre plus de 2 stagiaires à la fois présentement. Quand tu parles de on ne peut pas prendre à Montmagny ou à... À Montmagny. À Longueuil, on n'a pas de chauffeur formateur. Ouais. Parfait. Cherchez-vous? On ne sait pas, c'est ça. Okay. On est toujours partant pour ça. Ouais. Okay. Par contre... Mais c'est une job qui demande un peu plus d'expérience à Longueuil. Je voyais, on va en parler des postes tantôt. Puis de la patience. Puis certaines destinations, ça prend un peu plus de coffre. Puis c'est sûr que la maison mère est à Montmagny. Fait on aime mieux prendre des stagiaires à Montmagny. Je comprends. Si toute l'équipe est là, on peut mieux les entourer. Ah oui, c'est sûr. Stéphane. Yes. Oh, un dispatch. Oui. J'ai quasiment le goût de dire, Carl, il est à toi. Laisse-moi aller. Non, Stéphane, tu es pour l'entreprise depuis 2002, je pense, à peu près? Non, j'ai rentré en 2005. OK, j'ai mal fait mes devoirs. OK, excellent. Parce que tantôt, on parlait de mon diplôme en logistique. OK, c'est bon, parfait. J'ai commencé en 2002, mais non, officiellement, je suis rentré en 2005 chez Gilbert. Au niveau du dispatch, mais je pense que je vais laisser laisse-moi aller. Depuis tantôt, il est en shake, là. C'est quoi la job de dispatch, puis comment ça marche en 2024, la répartition? C'est sûr que je te dirais qu'en 2024, là, on y va avec le marché, qui n'est pas facile. OK. Quand tu dis pas facile, tu dis... Ben, tu sais, comme moi, présentement, je supervise la division US. Okay. Je m'occupe des dispatchs de mon service à la clientèle, des chauffeurs puis tout, mais je m'occupe aussi de ramener les gars des États-Unis. OK. Puis présentement, là, écoute, il n'y a pas un matin où je fais pas des sauts quand je parle avec des courtiers ou des clients pour les taux. Là, c'est épouvantable, c'est en train de dropper. Fait que, je veux dire, je vais dire ça de même dans le terme, là, mais il faut quasiment se prostituer pour avoir des voyages en 2024. Là, on est rendu là. C'est sûr qu'on a vraiment une bonne base, pareil, de clients réguliers à toutes les semaines. Là. Je veux dire, je passe pas ma vie sur le link. Là. Par contre, des fois, il faut fignoler, puis il y a des endroits où on va, où il y a moins de voyages, il faut travailler plus fort un petit peu là-dessus. Mais, tu sais, nous autres, on fonctionne avec une base de clients pour aller aux États-Unis. On va parler pour y aller à partir de chez nous. On a vraiment 3 clients majeurs. OK. Puis eux autres nous donnent, je vous dirais, pas loin de 80% de nos semaines. Ça, c'est pas pire. Ça, c'est correct. Puis c'est des clients de long terme. Là. C'est pas des clients d'hier. Je veux dire, c'est des contrats. Des relations de confiance. Des relations de confiance, des gens avec qui on fait affaire depuis plusieurs années. Je les nommerai pas. Là. Par contre, c'est des partenaires vraiment... Carl, il est vol. Très, très. C'est d'excellents partenaires. Ça fait quand même, pour la plupart, pour notre client majeur, deux de nos clients majeurs, ça fait 19 ans que je travaille avec eux autres. 19 ans sont là. Puis il y a un autre de nos plus gros clients qu'eux autres, ça fait une dizaine d'années, 10-12 ans, là, qui sont en business. Puis c'est vraiment... nous autres, on fait beaucoup de LTL. Hein. On est vraiment spécialisé là-dedans. Quand tu parles de LTL, je veux juste que tu dises c'est quoi du LTL au monde qui ne connaissent pas ça. À son âge, là. Moi, je le connais, là, mais... Il y a du monde qui ne connaisse pas ça. C'est quoi du LTL? Ben, nous autres, du LTL, c'est considéré à 3 drops et plus. OK. Donc, quand tu commences à avoir 3 livraisons et plus dans ta remorque... c'est du LTL. C'est en LTL. Nous autres, on rémunère les chauffeurs en conséquence aussi. Là, on a des taux de fait pour ça. Pour du LTL. Pour du LTL. On a aussi des taux faits en fonction si c'est de la manutention ou pas dans la remorque. OK. Dépendamment du type de client. On fait du médical, on fait du job site, on fait n'importe quoi. Là. On est vraiment spécialisé sur du LTL, mais aussi sur
un petit peu hors norme. Là. C'est pas tout le temps du doc à doc. Puis là, qu'est-ce qui est dur? Là? On parle de... On va te diffuser à fin mars, début avril. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves dur de ta job? Là? C'est tes retours. Oui, présentement, c'est plus ça. Je vous dirais que pour aller aux États-Unis, on est quand même assez bien guéri. On complète avec des clients qu'on a aussi de long terme, là, qu'on a juste à appeler. Puis souvent, ils ont des petits voyages. Là. Mais en même temps, les retours, je ne vais pas te faire peur. Non. En même temps, les retours, c'est quand même la même affaire depuis des années. C'est le même pattern. Des fois, c'est peut-être plus difficile certaines périodes, mais on s'entend que c'est la même game pas mal. Oui, c'est pas mal tout le temps la même game. Je veux dire, c'est plus que... Tantôt, on parlait de 2024. Ben 2024, présentement, je vous dirais qu'on fait des excellents chiffres de vente, mais des très mauvais chiffres de revenus. De taux du mille, des choses comme ça, parce que les taux sont trop bas pour... On a beaucoup d'ouvrages, par contre, les taux sont pas là. Sont pas là, suivent pas. Je veux dire, le fioul est revenu considérablement un petit peu plus raisonnable qu'il l'était il n'y a pas si longtemps. Peux-tu parler du... J'ai vu des montants dans l'Ouest américain, 2020-2021, c'était épouvantable. Là. Les années COVID ont été tough. J'ai vu du diesel à 9$ le gallon. Oui, c'est ça. Je veux dire, les années COVID ont fait mal, là, mais je pense qu'il y en a encore qui surfent là-dessus et qui en profitent un petit peu. C'est clair, ça, c'est clairement. En 2024, 2025, après, je pense qu'on peut mettre ça pas mal. Mais en tant que répartiteur, tes chauffeurs, vu que tu as moins de retours, tu sens-tu l'impatience des gars? Sont-tu plus à attendre? Je pense pas. Tu penses pas? Non, puis honnêtement, je dis que c'est plus tough. Par contre, je vois... tu sais, quand on parle, mettons, je prends mes relevés de layover par semaine, puis paye de temps d'attente, c'est pas plus élevé que ça l'était. Okay. Je pense pas que les gars ont à attendre. Des fois, même, je veux dire, j'ai intérêt à les faire rouler pour aller chercher de quoi un petit peu plus loin parce que c'est le même taux que j'aurais eu dans... Je vais te donner un exemple, mettons, là. J'ai rien dans le Texas, puis ça veut pas dire, là, je te dis. J'ai rien dans le Texas, je le fais monter dans le Missouri. Je vais peut-être avoir le même prix là que j'aurais eu à Dallas. T'es pas perdant. Exactement. Fait que je veux dire, les gars attendent pas. Ils roulent. Tu viens chercher ton manque avec des fois un voyage plus accommodant, peut-être à 1000 km un peu plus loin. Oui, puis comme je dis, on fait beaucoup d'LTL. Fait que souvent, je peux me dire, regarde, je vais me ramasser 2-3 palettes à Dallas, puis je vais le compléter facilement en montant. Puis on joue beaucoup là-dessus. Là. Fait que non, moi, les temps d'attente, là, j'ai pas vraiment de... Tu parles beaucoup de ton équipe depuis tantôt, puis je vais te poser la même question après, mais tu décrirais ton équipe comment de chauffeur? Mettons, pas un mot, mais c'est des guerriers, ton équipe, c'est quoi ton équipe? Je te dirais expérience, honnêtement. Ce qui me vient en tête, là, j'ai vraiment des chauffeurs que ça fait... On n'a pas vraiment un gros roulement de personnel dans ma division depuis plusieurs années. On embauche, mais ceux qui quittent pas vraiment parce que ça le... Ils quittent pour des raisons X, là, familiales, peu importe. Ça arrive. Là. J'ai pas eu vraiment de départ. Honnêtement, c'est 1 à 2, maximum 3 chauffeurs par année, peut-être qui quittent. Là. On n'a pas un gros roulement. C'est le fun, ça, dans la rétention. Les gars sont habitués de travailler avec nous autres, avec moi et JR. JR? JR, c'est mon dispatch. Jean-Robert, moi, mon dispatch sur le sortant. Fait que les gars sont habitués de travailler avec nous autres. Puis, fait que je pense qu'on s'est formé une équipe de travail qui est super intéressante. Puis même les nouveaux qu'on embauche. Là, moi, quand je les embauche, là, je leur dis la vérité en partant. Puis je l'ai vu tantôt, on a eu une discussion, puis j'ai senti que... La vérité, je perdais pas mon temps avec des réponses. La vérité tourbandie, puis tu lui dis la vérité. Fait que le gars, il arrive à un moment donné, puis il sait à quoi s'attendre. Si tu lui comptes des menteries, ben, à un moment donné, il va se dire, ben là, c'est toi qui vas perdre ta crédibilité. T'as beau avoir le meilleur candidat du monde en avant de toi, s'il veut pas en faire du LTL, dis pas qu'il va faire rien que du full load, c'est de la bullshit. C'est de la bullshit. C'est ça. Contre la vérité. Nous autres, chez Gilmer, on est reconnus pour ça. Fait que je veux dire, si t'as parlé avec d'autres chauffeurs sur la route, il va te l'avoir dit. Tu lui dis la vérité en partant. Fait que le gars, s'il dit qu'il vient, ben écoute, c'est sûr qu'il est au courant de ce qu'il va faire, puis il va être content de travailler pour toi, puis ça fait exactement ce que je viens de dire. Il n'y a pas de roulement de personnel. C'est ça. C'est ça. Je te pose la même question, Chantal, par rapport à ton équipe. Tu as décrit comment? Parce que toi, tu as un autre son de cloche, tu travailles plus dans les bureaux. Oui. Moi, je te dirais, les ressources humaines en 2024, ça se revire tout le temps sur un 10 cents. Oui, hein? L'agilité. Oui. Oui. Les priorités changent tout le temps. Il faut être capable de faire ça. Ce qui arrive comme journalier à chaque jour, là, ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. Fait que ta priorité de 9 h le matin, ben elle pas même à 3 h. C'est ça. Mais j'ai vu que vous aviez quand même un beau virage dans les dernières années avec les médias sociaux. Je pense que vous l'avez bien compris également. Hein? Oui. Ça l'aide beaucoup, mais je l'avais compris. Là. Effectivement, on a eu des personnes aux ressources humaines chez Transport Gilmer qui étaient vraiment
très habile au niveau des médias sociaux. Parce qu'on le voit. Ça on passe en par voit, là, moi, hein. puis Carl, là, par centaines, là, des compagnies. Puis je vous dirais qu'au Québec, si je prends tout le temps l'optique, on parle de hockey, de la Ligue nationale de hockey, là, ben, tous nos clubs là, aux quatre coins du Québec, ils ont des bonnes équipes de communication pour la plupart. T'sais. Il y en a, c'est parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils sont vraiment tout petits. Oui. Mais des compagnies comme Gilmire, qui sont établies depuis 31 ans, si tu n'as pas le choix de passer par là, mais je pense, ben là, je vous le dis, là, c'est pas une question, c'est vraiment un commentaire, mais je pense que vous l'avez bien compris. Là. Merci. Oui, au niveau des vidéos puis tout le kit. Là. Moi, j'ai une autre question pour mon dispatch. Oui. Je t'ai dit, je te le laisse. Tu me le laisses? Occupe de chanter. Qu'est-ce que les chauffeurs, tu sais, quand ils t'appellent là, présentement, qu'est-ce qui le tape le plus ses nerfs? Là? Qu'est-ce qui met un chauffeur présentement là, en colère ou tu sens que ça met de l'amertume dans son cœur? Là? Tu sais, je pense que ce qui est le plus tannant là, maintenant, en 2024, puis ça fait quand même plusieurs années, là, c'est quand tu arrives chez les clients puis qu'ils sont... tu sais, c'est tough. Là. Il y a plusieurs Américains, on dirait que ça leur tente pas de t'avoir la face. Là. Okay. Moi, je te dirais que honnêtement, quand j'ai des appels d'insatisfaction de chauffeurs, généralement, ça a rapport au fait qu'ils se font niaiser. Ouais. Ils veulent pas les envoyer aux toilettes. Ils veulent pas... ça existe encore, ça, quelqu'un qui... Ils veulent pas lui dire que le load est prêt. Ils taponnent pour un chiffre dans le numéro de pick-up. Tu sais, tout du niaisage de même. Là. Généralement, c'est pas mal ça. Là. Qui crée. Parce que sinon, je veux dire, j'entends plus vraiment parler des problèmes de place d'un truck stop, même si c'est encore quand même moi, je le vis tous les jours, ça va bien quand même. Ça dépend des États. Mais tes gars font des États. Oui. Si t'es mis au Québec, peut-être qu'ils vont chialer. Ah, ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je veux dire, moi, je te parle du US. C'est correct. Mais... Je le sais que mes confrères sur le flatbed, c'est la même chose. Là, je veux dire, on vire quand même au-dessus de 70 trucks. Entre 65 et 70 trucks sur le US là, avec les flatbeds. C'est beaucoup. Je pense que c'est pas mal tout le temps le même son de cloche. Là. C'est le niaisage chez les clients. Parce qu'à part de ça, honnêtement, je veux dire... Mais on le sent, tu sais, que ce soit vous chez Gilmire ou d'autres entreprises qui travaillent avec On The Road, on le voit parce que les chauffeurs sont probablement votre meilleure source de publicité ever, là, avec des médias comme On The Road ou whatever. Mais ces chauffeurs-là, tu sais, sont discrets là-dessus, puis c'est parfait. Ça veut dire que toi, en tant que receveur, tu sais, tu reçois comme la frustration de 3 minutes de Paul Henry qui est à, je sais pas moi, Saint-Louis, East Saint-Louis dans le Missouri, puis il n'est pas content. Toi, c'est toi qui ramasses ça puis qui gère ça après. Fait que c'est une bonne balle au rebond. Là. Oh, exact. Ouais. C'est pas... ça fait partie de notre job. La psychologie. Oui, c'est ça. Vas-y. Tes gars descendent souvent au terminal. Mettons que le gars s'en va faire un... J'ai de tous les types, Carl, honnêtement, de chauffeurs. Là, j'ai des gars qui sont partis 3 mois sans qu'on les voie. J'en ai qui travaillent 5 jours. Si je pouvais, ça serait ça, moi. Non, c'est ça. Vraiment, on a vraiment de tous les types. Là, j'ai des chauffeurs qu'on voit jamais, qu'on y revire au terminal de Longueuil tout le temps. On leur montre le voyage sur le train routier le soir ou peu importe. Ouais. Ils viennent pour la maintenance de temps en temps, là, quand c'est obligatoire, parce que sinon, ils sont tout le temps up and down. Puis on a des chauffeurs, c'est 5 jours. On a des chauffeurs, c'est 2 semaines. On a des chauffeurs, c'est 3 semaines. Puis moi, ça veut dire que je vais appliquer, là. Ouais. Je peux... Là, tu as dû avoir des postes disponibles? Oui, quelques postes de mais disponibles. Mais ça, on va revenir. Ça veut dire, moi, je veux partir 2 semaines. Je t'appelle. Puis je te dis, moi, je veux partir 2 semaines. Tu me ramènes au bout de 2 semaines. Oui. Ah, bon. On va t'offrir des voyages, puis rendu là... Tu vas t'asseyer, t'es un dispatch, habituellement, ça s'asseye. Ouais, par contre, on va t'offrir des voyages qu'on sait qui sont réalistes. Là. Si tu veux partir une semaine, je t'enverrai pas en Californie. Mais tu sais, tu vas avoir ça, tu vas avoir quelque chose pour moi. C'est sûr, je vais avoir de quoi pour toi. Tu vas peut-être faire 2 tours en full road, tu vas peut-être faire un LTL, un Midwest, peu importe. On a tout. Là. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on aime. On en a pour tout le monde. Je te dis pas que si tu me dis je veux absolument partir lundi, tu vas avoir le voyage idéal. Par contre... Partir vendredi, ça me... tu sais, je veux dire, mais ça, c'est toutes les compagnies qui sont... exact. C'est dans le transport. Tu pars un vendredi, tu rends ton dispatch très heureux, là, souvent avec les retours. Oui, puis non. Tu sais, c'est comme je dis quand j'engage des chauffeurs, il y en a qui viennent me voir et je veux travailler du dimanche au jeudi. Oui, j'ai besoin de toi. Ouais. J'ai des jobs de ça qu'il faut que je parte le dimanche, livrer un jersey le lundi, revenir faire un PA. Tu sais, pas de même. J'en ai besoin aussi. Là. Je veux pas juste des gars qui partent 3 semaines. Ouais. Tu sais, je veux dire, parce que ces gars-là, t'es fait un petit peu soué quand t'es envoyé aux proches faire ton petit voyage. Parce que les autres, c'est des gars qui sont habitués de partir. Fait que ça te prend de tout genre de chauffeurs. C'est ça que j'ai dans mon équipe. Mais en même temps, on en parlait avant d'entrer en ongle. Tu sais, tes chauffeurs, là, même s'ils vont loin, mais il faut qu'ils comprennent ton plan de travail à toi, ta stratégie, c'est-à-dire que tu vas aller pas mal où est-ce que la job est prévue, mais tu ne seras techniquement pas déçu parce que si, mettons, tu vas devoir te rendre dans le Jersey, ça va souvent des fois pour compléter une semaine ou quelque chose, puis tu vas rentrer dans tes heures. Dans le fond, il n'y a pas personne de perdant là-dedans. Là. Non, exactement. Ouais. C'est ça qui est le fun. Là. Je pense qu'on
on est guiré pour ce type de travail-là, puis d'avoir des employés en fonction de ça aussi. Là. Je veux dire, l'équipe, ça fait des années qu'on fonctionne comme ça, avec tout type de chauffeurs. Il y a des compagnies qui travaillent quasiment rien que du lundi au vendredi. Je veux dire, ça dépend toujours de ce que tu fais. Là. Mais nous autres, on fait l'Amérique du Nord au complet, sauf on va pas au Mexique, là, mais je veux dire... Mais c'était ma question, parce que dans le fond, ça sert à rien. Parce que j'ai plein de questions qui me disent ils vont où? Là, on le sait, partout, sauf au Mexique, c'est normal. Mais y a-tu un endroit... L'Ouest canadien, le faites-vous ou aussi? Oui, on va partout. OK, parfait. Fait que ça, c'est un dossier réglé. L'Ouest canadien, ça va au bout. Oui. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, c'est des clients en particulier. Là, tu m'appelles pour aller dans l'Ouest canadien, probablement que tu n'aimeras pas mon taux. Mais... Mais au moins, tu te respectes. Oui. Ça, c'est important. À vous, les brokers? Oui. On a 7-8 brokers. En cherchez-vous? C'est pas, je pense pas que ça soit nécessairement la priorité présentement. Par contre, comme dans tout, on est ouvert. Là. Oui. OK. Toujours ouvert aux bonnes candidatures. Les candidatures spontanées, quand elles sont bonnes, on les prend. C'est ça, dans le fond, ce que ma blonde me dit. Fait que j'ai dit, OK, parfait. C'est pas mal ça. T'en as engagé du monde, toi, avec des spontanés? Là? Non, jamais. OK, parfait. Je suis plus Carl que j'ai devant moi. Je l'ai perdu, pauvre petit monsieur. Tu parles d'embauche. Moi, là, admettons... parce que, je sais c'est quoi, on en parlait du LTL tantôt. Un chauffeur qui va venir travailler chez vous, on va décortiquer un petit peu les postes. Un chauffeur peut venir faire uniquement du dry box s'il veut. Oui. Il peut aller partout où ce que tu vas l'envoyer. J'ai compris ta stratégie, là, tu sais. OK. Il peut faire uniquement du dry box. Oui. Le dry box, ça inclut le reefer, j'imagine. Je veux dire, c'est la même patente, là, à part avec un moteur. Là. Puis sinon, il fait du flatbed ou du container pour les postes locaux qu'on va parler. Exact. C'est ça. Tu as 4 divisions. Puis... tu as le Maritime Ontario qui fait juste du dry box. Tu as le flatbed qui, effectivement, toutes les opérations flatbed, autant local que Maritime Ontario, que US. Le flatbed, c'est un appartement vraiment à part. Mais la flatbed, on va me la poser la question. Je vais m'autant la poser là parce qu'il va être trop tard demain. Là. Est-ce que y a-tu du flatbed seulement normal ou il y a du spécialisé? On a tout type de flatbed. Okay, on a des projets, des flats, on a des steps, on a un double drop. Mais je veux dire, c'est beaucoup sur le flat là, qu'on fait. Mais on a du flat, du step, on a du bitrain. Vous avez tout? Oui, du bitrain sur le Maritime Ontario, sur le local. Vous avez du train? On en parlait tantôt, justement. Quelqu'un qui veut faire du flatbed, mais qui n'a pas peut-être saucé là-dedans, à part au CFTC ou au CFTR, il y a moyen d'apprendre chez vous aussi. Hein? Oui, effectivement. Montmagny, puis... Oui. Quand tu veux dire apprendre, tu veux dire quoi? Je sais pas, je suis pas. Strapper, la norme. Les toiles. Les toiles. Je connais pas ça. Oui, les toiles. C'est peut-être ça. Moi, c'est la seule affaire qui me fait shaker à la jambe, les toiles. Ouais. Ben, je sais pas. Mais moi, je suis devenu paresseux. As-tu le cardio pour faire des toiles? Ben, je suis pas super. À l'époque, non. Tu m'as connu où que j'avais de la misère à rentrer dans le truck. Là. OK, mais moi, si tu me poses la question, moi, je l'ai pas. Pourtant, t'as une shape de... Ouais, c'est du passé. OK, parfait. C'est bon. J'espère que ça va revenir. Pour l'instant, pas là. Juste notre gars qui enregistre. Guillaume, il est en train de rire de qu'est-ce qu'on dit de la pied. Oui, on remercie encore Guillaume de CJMD qui est notre technicien, puis également l'équipe de Jean-François Morin pour la bulle immobilière pour les studios à Lévis. On parlait de Lévis, qui est quand même un grand bassin. Moi, je viens normalement de Laval, Rive-Nord, mais j'habite à Trois-Rivières depuis quelques années. Mais Lévis, c'est une pépinière quand même en termes de camionneurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'historiques dans la région, fait qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui sont ici dans la région. Lévis, c'est une bonne place pour des camionneurs. Oui. Beaucoup, hein? Oui, effectivement, Lévis-Québec. Oui. Parce que dans le fond, tu as le corridor de la 20 qui passe ici, mais je vois tellement de chauffeurs. Il n'y a pas d'autres compagnies proches. Il y en a, mais pas la même chose que font Guillemire, là. J'ai vu beaucoup de camions des compagnies de avant, toi, t'es trop jeune, là, mais avant Guillemire, c'était Chabot. Japiro. Comment ça s'appelait? Japiro. Japiro, avec le dinosaure, là. Il était dans nos installations. Avant. Ah oui? Parce qu'on est rendu présentement. C'est ça, il était là avant? Exact. Puis ça, il y avait un terminal dans ce temps-là à Québec. Carl a 74 ans. Montréal aussi. Mais ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps, là. Ouais, mais là, j'étais un petit peu plus que toi, moi, là. Il vient de le confirmer. OK. Ça avait fermé. Puis après ça, y a-tu eu quelque chose dans le terminal avant Guillemire à... Je serais pas capable de te dire, mais il me semble que non. De mémoire, il n'y a pas eu rien. OK. Une question pour toi, Carl. Ouais. Selon toi, à part des compagnies comme Robert, mettons une compagnie plus locale, là, une des plus vieilles encore actives au Québec, mais une petite compagnie, là, dans ton coin de pays, qui existe encore, ça serait laquelle? Dans le bas du fleuve? Mais pas des compagnies qui... Morneau, ça a 75 ans. Okay. Tu parles du bas du fleuve? Oui, tu sais, le bas du fleuve, dans ton coin. Ton père était pour béton provincial. Le béton...
Unibéton. Hey, dans le temps, c'était KRT Redemix, Unibéton. Mais dans le bas du fleuve, t'as Morneau, ça doit faire pas loin de 80 ans. Après ça, t'as qui dans le bas du fleuve? Hey, t'as Fidèle. Fidèle à Sainte-Luce, c'est vieux. C'est une vieille compagnie aussi. T'as Ronado, ça fait des années que ça se lance. Ronado, ça fait des années que c'est là. Ouais. T'as commencé en quelle année, toi? T'as mis tes mes faufounes dans le truck? Première fois, là? À part chez genoux de mon père ou quoi? Ouais. J'avais 21 ans. J'étais 53, ça fait 32 ans. Là. OK. Même temps que vous autres. OK. Ouais, que je baigne là-dedans. OK, c'est correct. Je vais arrêter de te juger sur ton âge. Là, c'est ça. Arrête de me poser des questions qui me fait vieillir. Là. Je veux glisser dans le vif du sujet des postes que vous recherchez chez Gilmire parce qu'il y en a plusieurs, que ce soit à Longueuil ou à Montmagny. Oui. À Longueuil, présentement, on parle de régional local. Oui, la grande région de Montréal, ainsi que les conteneurs. À Longueuil. Oui, basé à Longueuil. On cherche 2 personnes. Conteneur, c'est-tu aller au port, ces trucs-là? Oui. Aller au port? OK. Fait que base... Vas-y. Il prend sa boîte à vos terminales puis il va livrer au port. C'est ça qu'il fait, un peu livrer de clients? Ben, c'est ça qu'il fait? Si je peux en tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Remets-la à l'ordre. Oh, ouais, tu peux me dire, les clients nous envoient une demande de ramasser un conteneur. Nous autres, on va le chercher, mettons, chez Termont, CN, peu importe, là, tout dans le port ou CN. On l'amène chez le client, il le vide ou il le remplit, tout dépendamment pourquoi il avait besoin de la canne. Puis on la rentre. Comment t'appelais ça? La canne. La canne! Donc, dans le fond, on a les frais Macantaire, puis on a des chauffeurs qui sont attitrés là-dessus. C'est quoi une journée typique d'un chauffeur qui fait du container, mettons de la canne? La canne. Hey, on va entendre ça de la canne. Une journée typique. C'est un horaire, ça doit être très tôt le matin, premièrement. Oui, parce que tu as des rendez-vous, tout dépendamment de ce que tu vas jour et nuit. Là. On a qui sont de soir, il y en a qui sont de jour, puis... je veux dire, tout dépendamment du temps d'attente aussi pour recevoir le conteneur, ben, c'est là qui détermine, tu vas t'en faire plus ou moins dans ta journée. Je veux dire, on est quand même... Je pensais d'aller me dire, tout dépend du temps que ça y prend pour traverser le tunnel, parce que vous autres, vous êtes à Longueuil. Oui, non, mais oui, tu sais, je veux dire, ça reste Montréal. Par contre, c'est sûr que... il y a le temps d'attente aussi pour recevoir le conteneur. Généralement, tu as des rendez-vous, comme si tu vas au CN, tu as des rendez-vous. Chantal, l'horaire, dans le fond, on parlait d'horaire, c'est aux aurores, là. Oui, pour les chauffeurs locaux Longueuil qui font aussi du conteneur. Oui. Le départ, ça joue entre 4 et 6 heures le matin. Tu des retours à la maison chaque soir? Oui. Oui. OK, parfait. Fait que ça aussi, c'est une autre question. Oui. Ça prend-tu ces cartes d'aller au port ou vous allez l'obtenir, la carte, avec eux autres? On va l'obtenir pour eux. Vous allez l'obtenir pour eux? Oui. OK, parfait. C'est compliqué? Ouais, c'est compliqué? Non, pas du tout. Pas que Chantal, ça, c'est sûr et certain. Là. Okay. Ça se peut qu'avec moi, ça serait long. Il y a un poste de bitrain maritime Ontario également. Oui, ça, c'est sur le flatbed. Oui. C'est beaucoup du Québec. Oui. Après ça, un peu d'Ontario, puis vraiment pas beaucoup de maritime. Maritime, c'est-tu on flotte un peu sur le bord? Une Munston, toute la kit, là? C'est ça, oui. OK, c'est une belle place, là. Oui. Oh, oui. Oui. On continue avec bitrain US aussi. As-tu passé un? Juste US Flatbed. OK. Ça, c'est ce qu'on parle depuis tantôt, dans le fond. Oui, US Flatbed. Okay. Puis on a également 3 postes sur la division maritime Ontario. C'est celle-là. La division maritime en dry box. Oui. Ça, c'est... On couche un peu sa route, on part quelques jours. On part une semaine ou parfois on fait 2 tours. Maritime, on flotte encore à Edmundston ou on se rend à Wattaganawanish? Jusqu'à Yarmouth. Oui. OK, je dis Wattaganawanish, je ne la connais pas, là, mais c'est un autre. Tu peux même te rendre à Terre-Neuve, on fait du Terre-Neuve. Oui. Ah, ouais? Oui. Fait que non, Francis, il fait vraiment tout maritime Ontario. Ontario, c'est plus concentré, mettons, région de Toronto. Là. Ouais. Parce que tout ce qui est au nord, c'est la division US qui gère ça là, avec l'Ouest canadien. Oui. Mais oui, Maritime Ontario le font vraiment, GTA, là, Toronto, puis jusqu'à n'importe où dans les maritimes. Ouais, j'ai fait peut-être 3-4 fois les maritimes. C'est vraiment le fun d'aller travailler là. Il y en a qui ne veulent pas partir de là, qui veulent aller là pas mal souvent. Là. Je sais pas pourquoi. J'aurais une question pour mon dispatch. Non. Tu m'as dit que ça faisait 20 ans que tu dispatchais. Tu as connu le logbook papier. Oui. OK, moi, je sors. Tu as connu le logbook papier. Ouais. Là, tu connais le logbook tablette. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses du changement? Comment tes chauffeurs réagissent par rapport au log papier comparativement au log tablette? Là, vous utilisez Isaac? Oui, on est avec Isaac. Comment
comment un dispatch travaille avec ça, puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben écoute, là, je vais faire chier chauffeur, là, mais moi, en tant que dispatch, c'est sûr que c'est le paradis. Ouais. C'est tellement facile à gérer. Je veux dire, on n'a pas besoin d'appeler le chauffeur pour savoir es-tu capable de faire ci. On le sait s'il est capable de faire ça. On est capable de se guirer, de voir, il reste tant d'heures, puis c'est tellement facile. Tandis que quand il était papier, c'était pas compliqué, il arrache la page, il recommence, il y a des heures en masse pour le faire, ton voyage. Ah, on faisait ça, nous autres? Par contre, non. Ça fait 5 ans qu'on est sur le logbook électronique. On est correct. On va revenir en arrière. 2017, non, mais tu sais, je veux dire, on a des chauffeurs qui, avec le logbook papier, et je veux dire, ils pouvaient rouler 20 heures. Là. Il n'y en avait pas de stress là. Mais là, je veux dire, à cette heure, ça fait-tu décrocher des vieux chauffeurs ou les chauffeurs sont habitués à ça? Non, nous autres, honnêtement, moi, j'ai pas vécu de chauffeurs qui ont arrêté à cause de ça. Il y en a qui étaient réticents, qui l'ont essayé. Ouais. Ça n'a pas été long que ça a changé leur vie. Là. Parce que veux pas, ils commençaient à être moins stressés, moins sénères, pour quand même le même salaire. Même, ils ont pas perdu d'argent. Parce que tu as reçu un invité, il y a peut-être 2-3 semaines, qui était Joël Bouffard, qui lui est un vieux de la vieille, puis moi j'ai entendu son discours, puis clairement, lui, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Mais j'ai entendu beaucoup de discussions qui ont apparu par rapport à ce show-là par la suite, puis les extraits qu'on a mis même une semaine ou deux avant le show. Moi, je faisais partie de ceux qui comprenaient son point, mais moi, je m'en passerais plus. Là. Parce que je gère. Moi, je fais mon heure de conduite. 11 heures. Mais je comprenais ses points, Joël. Mais ça, parce que quand il arrive à Toronto, s'il n'y a pas d'heure pour traverser, il faut qu'il se couche avant. C'est ça la différence qu'il y a. Tu sais, je comprends ses points. Joël, c'est un gars d'expérience. C'est un propriétaire de compagnie. C'est un propriétaire de compagnie. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que lui, là, c'est des détails de livraison, mais vous autres, vu que c'est plus gros... Ça amène une gestion pour les chauffeurs aussi. Tu sais, je veux dire, oui, il y a la répartition. Nous autres, on lui donne des voyages en fonction de ce qu'on sait qu'ils sont capables de faire. Mais tu sais, le chauffeur, il faut qu'il gère sa route aussi. Là, tu sais, on leur en parle souvent. Ils ont quand même une responsabilité. C'est pas juste de tenir le steering puis d'emmener ça au point B. Là. OK. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, tu sais, je veux dire, si tu pars à... Je vais donner un exemple. Là. Si tu pars à 8 h le matin, il y a des mots juste de bonne chance, tu te ramasses dans le gros trafic à Toronto quand tu arrives le soir. Là. Ouais. Fait que tu sais, gère ton affaire pour partir, pour pas arriver dans le trafic, justement, puis pas manquer d'heure, puis de pouvoir te rendre au point. Tu sais, je veux dire, quand ça fait... calcule fais ton itinéraire, en fait, en fonction de passer Toronto avant. Oui. Mais c'est sûr qu'il va toujours avoir un accident, quelque chose qui va le faire. La 401 en partant, tu sais jamais ce qui peut arriver. Non. C'est ça. C'est comme cet hiver, on a eu une belle hiver. Il n'a pas été compliqué. Il n'y a pas eu trop d'accidents à 401. Heureusement. On était chanceux. Là. Mais je voulais avoir ton opinion là-dessus. Puis c'est important parce que le monde qui nous écoute, des fois, il nous dit ben là, tu n'as pas posé la question pour les logs, tu n'as pas posé ça, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant ça, c'est sûr que les gars, ils déchiraient puis ils mettaient dans le fond du truck puis ils repartaient puis ils recontinuaient. Mais non, moi, j'ai pas vécu de grogne. De grogne? Comme je te disais tantôt, un petit peu de chauffeurs qui n'étaient pas trop sûrs. Mais finalement, à force de l'utiliser, à un moment donné, ils sont habitués. OK. Tu sens-tu de la grogne de tes chauffeurs au niveau des contrôleurs routiers? Les contrôleurs routiers, c'est bonne question. Mais tu sais, puis en plus, nous autres, on les a vraiment à côté de chez nous. Là. Ah ouais? Fait que, mais je pense non, honnêtement, j'ai pas... Puis on travaille beaucoup pour que nos gars, tu sais, quand ils pinent sur un voyage, ils soient illégaux. C'est ça. Je veux dire, on n'a pas vraiment d'avoir de problème. Nos équipements sont inspectés régulièrement. On a une flotte qui est droite. Nos chauffeurs sont conscientisés. On a des gens qui travaillent à sécurité, qui font un Moses de bon job, pour justement tout le temps mettre les chauffeurs au fait, les répartisseurs. Ça veut des plans de formation, en fait, qui sont là. Exact. C'est ça. Fait que, tout est fait en fonction qu'on n'ait pas vraiment à avoir de problème avec les contrôleurs. Fait que, tu sais, je veux dire, tu peux dire le mot d'hiver, mais je veux dire, il t'a fait quoi? Il t'a rien fait? Il t'a fait quoi? Je veux dire, des inspections d'imbalance, ça n'arrive pas souvent, puis on se fait pas tanner chez Gilmire, puis on est mandataire de la SAC. T'as pas le choix, toi, là. On n'a pas le choix d'être droite, là. C'est sûr. Non, je n'entends pas vraiment parler, puis même les DOT aux États-Unis, c'est pareil. Là, on a pas, honnêtement, je me souviens pas la dernière fois qu'on a eu... Ma dernière, à mon dispatch. Tu as suivi ton cours, tu nous as dit tantôt. Oui. À recommencer, t'en referais-tu ça? Non. Hey! T'en ferais pas un dispatch? Non, il va être dispatch. Là, je faisais Je pensais que tu parlais du cours. Non. Parce que le cours, honnêtement... T'as pas aimé ton cours, quoi? Oui, c'était pas la réalité? J'ai aimé le cours, mais c'est pas la réalité. Ben, comme chauffeur, à un moment donné, tu fais un cours, mais... Je veux dire, t'arrives, là, puis tu fais comme, oh, Chris, OK, j'ai... Pas sûr que... Mais oui, la job, je l'adore. Je veux dire, je vais probablement faire ça toute ma vie, tu sais. OK. Je suis super bien, j'étais à côté de chez nous, j'ai un employeur de rêve et on n'a pas à se plaindre, là. On a une Moses de belle compagnie, puis... T'aimes ça? J'adore ce que je fais. Puis, je veux dire, je suis bien content d'aller dans ce domaine-là. Moi, c'est... Tu sais,
c'est quelqu'un dans le temps avec qui j'allais à l'école au secondaire, que son père travaillait pour Gilmire. Puis lui, il a décidé de s'aller dans le transport. Puis, il a dit, OK, viens-t'en. Ouais, parce que moi, je m'en allais prof d'école. Là, fait que, Combien t'es prof, là? T'enseignes à tes... t'es professeur d'une autre manière? Oui, c'est ça. Mais non, je veux dire, le dispatch, c'était pas quelque chose que j'avais vraiment envisagé, par contre, après l'avoir fait. Ma dernière. OK, Francis, ma dernière. Regarde-moi pas de même, j'ai de l'air de rôle en pharmacie. Il est dur avec moi. Tu vois-tu une relève au niveau de la répartition? Non. Ça valait la peine. Étais-tu bonne, ma question? Correct. C'est correct. Très bonne. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui cherchent? T'es en secondaire 4, secondaire 5. Qu'est-ce que tu dis à un jeune? Hey, viens-ten avec nous autres, là. Parce qu'on vieillit toute la gang. Là. C'est quand même des... Tu sais, je pense que c'est vraiment un emploi qui est vraiment méconnu. Répartiteur, il n'y a personne qui connaît ça, là, honnêtement. Là. On peut faire quoi, nous autres, pour vendre ça? Fait quoi? Mettons, tu donnes le mandat de vendre ça? Je pense que le mandat de vendre ça, les écoles le faisaient dans le temps, puis ça a tout... Tu sais, comme moi, mon certificat, je l'ai fait à Lévis. Le programme ne se donne plus à Lévis. Il se donne où? Il se donne à Garneau, puis il se donne à Montréal. Mais je veux dire, à Lévis, à côté de chez nous, il n'y a plus de logistique du transport. Fait qu'on peut même plus aller piger là pour ramasser des répartiteurs. Ou même n'importe quel autre type. Piges-tu dans tes chauffeurs? Ben là, à date, on ne pige pas dans nos chauffeurs, mais on a pigé dans des chauffeurs. Ouais. C'est sûr que côté répartition, dernièrement, on est pas mal stable. Mais tu vois pas de relève qui te pointe et qui te pose dans le dos? Ben écoute, honnêtement, je ne saurais pas où aller piger pour trouver un répartiteur autre que d'aller chercher quelqu'un qui est dans le domaine du transport. Prendre un chauffeur puis de le former tranquillement pas vite. Un chauffeur ou peu importe la job qu'il faisait dans le domaine du transport. Là, et je veux dire, ça peut être un ancien contrôleur routier, mais il faut que ça soit... faut piger dans notre domaine. La relève est dans notre domaine, il n'y en a pas à l'externe. Et tu as beau en parler, tu partais pour me demander tantôt qu'est-ce que je dirais au monde pour les inciter. Ben, c'est des belles jobs, mais c'est des jobs que ça te prend quand même un niveau de stress. Faut que tu sois capable de gérer une tolérance au stress. Par contre, tu ne vois pas tes journées passer, tu ne vois pas tes semaines passer. C'est super bien rémunéré. Je veux dire, tu travailles dans un bureau, c'est pas une job physique, c'est une job mentale. C'est un job qui est super intéressant. Je veux dire, c'est juste méconnu. Parfait. Ça répond à mes questions. Je vais terminer avec Chantal. On voit quoi pour les prochaines années chez Gilmire? On voit quoi? Moi, je pense qu'on va grossir. OK. Oui. Oui, puis il y a plein d'affaires que vous n'avez pas le droit de dire. Là. Oui. Carl fait sa marque Claude Barrette, il veut tout savoir. Tu me payes pour ça? J'ai rien à dévoiler, mais oui, je pense que Marcus envisage des acquisitions. Bon, on le salue. Salutations, Marcus. Merci de t'accompagner. Salut à la gang de oui. Je veux vous remercier d'être passé en studio. Je l'avais dit, ça passerait vite. Ça a été vraiment agréable de vous recevoir. Merci de nous avoir donné ce coup de main-là. OK, excuse-moi. OK, c'est correct, je pensais que c'est correct? Ta cloche d'école avait sonné? Ce petit bouton va recommencer, c'est ça? OK, parfait. C'est ça, je voulais dire. La caméra, elle surchauffe tout le temps. C'est elle. Oui, en surcharge tout le temps. En surchauffe. En surchauffe. Ouais. Tu dégages trop d'énergie. Oui. Je disais quoi, là? Je disais merci. Bonne question. Oui, je disais merci. OK. Je ferai le montage, il n'y a pas de problème. Oui, je veux remercier Transport Gilmire de la raid que vous avez faite avec nous puis l'implication pour les salons d'emploi. Ça fait plaisir. Je pense qu'il y a du monde, c'est grâce également à beaucoup à vous autres. Puis je veux saluer tous vos chauffeurs. J'en salue un spécialement parce que je le connais, ses médias sociaux, c'est Sébastien, qui pourrait justement faire un calendrier à lui seul. Là. Oui, effectivement. Incroyable, des fois. C'est le fun, ça. Un photographe. Passionné. Oui. Ça en prend des passionnés comme ça dans l'industrie. C'est pas juste du monde qui chiale, on faut le dire aussi. Non. C'est important de chialer. C'est bon pour la santé, mais en tout cas, merci Stéphane. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Chantal. Pour nous, on se revoit, Carl, la semaine prochaine. On a beaucoup de podcasts à venir. Là, t'arrêtes? Tu finis? Prends ma retraite. Parfait. Donc, c'est la dernière fois que vous voyez Carl Beaulieu en podcast. Donc, voilà. Choyé. Merci beaucoup. On se reparle très bientôt. Merci de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Merci. Merci.